Donc, on va commencer donc le live. On va dire, depuis un moment, ce live qui n'a pas été lieu parce que, bah, avec les changements de Facebook, euh, voilà. Euh, alors, d'autres choses que je voulais vous informer. Donc, pour les personnes qui achetaient sur la boutique en ligne de la société Stampin' Up, je ne suis plus démo. Pour l'instant, je fais un petit break. Mais cette page restera. Bien sûr, je partagerai quand même des vidéos en direct pour vous montrer mes beaux projets de création quand même, que ce soit des cartes, des boîtes, etc. avec mes astuces. Comme je fais autre chose en parallèle, donc si vous êtes aussi sur mon profil professionnel, je fais d'autres choses, donc si vous voulez aller voir. Donc le nom de mon autre profil, c'est Drin Babiol, mais je vais changer dans 2 mois, comme j'ai déjà changé récemment. Mais vous verrez de toute façon la couverture de ce profil qui est Drin Fantasy Boutique. Pourquoi Fantasy? Ben, ça sera des petites choses un peu fantaisistes, donc un petit peu variées, quoi. Donc si vous voulez découvrir ce nouveau profil, eh ben, je vous y invite. Euh, c'est tout nouveau. Voilà. Euh, on va donc commencer ce petit live. Donc, on va donc commencer ce petit live. Et on va tourner la caméra pour que je vous montre ce projet un petit peu original, on va dire ça. Donc, je vais bouger et on va donc créer cette petite carte ensemble. Voilà, ça, je vais l'enlever. Et voilà. On va dire, ça remue un petit peu. Donc voilà. Donc une belle petite carte. Alors on l'ouvre comme ceci. Et on peut la poser comme ceci. Donc franchement c'est très joli. Alors voilà. C'est du papier de chez Stampin' Up. Mais celle que je vais faire, ça va mélanger un peu des marques comme je viens de marquer sur mon profil et ma couverture. Je partagerai pas mal de choses, pas forcément du papier qui vienne d'Action, mais de ce que je trouverai et mes belles créations et astuces surtout. Voilà, comme je sais que beaucoup d'entre vous vous aimez mes projets de création, donc je continuerai donc à animer cette page. Et je remercie d'avance pour les personnes qui ont intégré ma page. Euh, je vous remercie. Donc voilà. Pour ce qui est du groupe, il va rester un groupe de partage, mais peut-être aussi de pouvoir lancer des projets peut-être un peu longs. Pourquoi pas? On verra ça. Je réfléchirai et voilà. Donc ici, pour l'instant, comme ça fonctionne très bien, au niveau vidéo, je suis très ravie. Donc voilà. Comme je pense avec Facebook, là, j'ai du mal encore à faire les événements parce il me bloque, donc je peux pas le faire. Mais mes lives créatifs sont tous les jeudis à 10 h, sauf si c'est un jour férié, je décale d'un jour ou j'avance. Ça dépend de la disponibilité. Comme la semaine prochaine, il y a le 1er mai, et ben ça sera décalé au vendredi 2 mai. Voilà. Et toujours à la même heure, à 10 heures, pour un autre projet que j'ai réalisé. Donc, tout dépendra si j'ai des projets toutes les semaines. Soit je ferai tous les 15 jours, ou soit toutes les semaines, je verrai. Car
car je fais d'autres choses comme j'aime bien de les expliquer. Donc voilà. Donc on va démarrer cette petite carte. Donc là, j'ai démarré avec un projet et des petites cartes très jolies. Je trouve que ça va très bien. Alors, c'est le lot avec les fleurs. Donc, elle a pas mal des fleurs. Elle a tellement, surtout avec la société Stampin' Up, ils en font vraiment des jolis. Et franchement, alors oui, c'est un mix floral que j'ai utilisé avec ces petites fleurs que vous voyez là. Et le papier qui va même avec, et il était en noir et blanc, donc je l'ai colorisé, comme vous pouvez le voir, celui qui est au fond, hein. J'ai colorisé, et c'est pareil, celui-là, il y a de mix floral, avec donc la perforatrice qui va, en principe c'était avec d'autres, c'était avec, je vais vous dire ça, alors c'était avec Hug for Love. Je ne vais pas vous montrer, c'était un lot, mais il y avait d'autres possibilités avec d'autres sets de tampons. Donc, on va commencer et je vais vous donner donc les dimensions. Donc, je vais vous noter ça ici. Comme ça, on va... il faut donc, juste pour commencer, on va prendre la base. Alors, une base unie, donc de 14,5 sur... On va faire des petits plis, donc je vais vous marquer les plis. Donc sur les 21, on va faire des plis. Donc qui sera donc à 5,25, 10,5. Heureusement que je peux gommer avec ça. C'est bien pratique. Hop. Ensuite, quinze, 75. Et le pli qui restera, en principe, il y a 3 plis. En principe, pour commencer, je vous approche les dimensions. Donc, une base unie de 14,5 sur 21. Les plis à 5,25, 10,5, 19, 15,75. Je répète, 5,25, 10,5 et 15,75. Voilà. Donc, on va déjà faire ce pli. Moi, j'ai déjà un peu préparé, c'est normal. Donc, je vous avais laissé la liste du matériel. Donc, moi, j'ai pris une bonne petite base. Donc 14,5 donc sur 21. Et on va donc prendre le massicot. Donc, le premier pli est à 5,25. Et le deuxième à 10,5. Et après, le dernier à 15. Alors là, je vais ouvrir à 15,75. Donc c'est un peu à la rainure, mais si vous êtes
Après, c'est tous les 5,25. Donc, si vous n'êtes pas pas à l'aise. Ah, ok, Laurence, il n'y a pas de souci. Fais ce que tu as à faire. Hein. Tu regarderas en replay, c'est pas méchant. Hein. D'accord, il n'y a pas de souci. Je vais très bien, hein, Laurence. Ok, pas grave, hein. On a tout. Vaut mieux faire nos rendez-vous, tout ça, c'est important. Donc, voilà les petits plis. Et on va. Alors, moi, je le mets comme ça, mais après, tout dépend. Alors, voilà. Je n'ai plus de... Si, il va y avoir un autre pli. Il y en a un autre. Je vais vous dire de quel morceau. Alors, celui-là, donc, qui fait donc 8 sur 21. On va le plier en deux sur les 21, tout simplement. Donc, à 10 et demi. Merci Laurence, oui, c'est pas grave, on a tous des imprévus, c'est un peu normal, hein. Je comprends très bien. Donc, je vais vous remarquer ce morceau. Donc, le deuxième morceau qu'on a plié. Après, en principe, je n'ai plus de plis parce que je prépare tous mes papiers. Donc, je vais vous remarquer ça. Donc, uni de 8 sur 21. Et on va faire donc un pli au milieu, à la moitié, à 10 et demi. Voilà. Je vous donne le deuxième. Alors, ici, donc uni 8, 21 et on plie à la moitié. Donc, pour donner ceci. Hein. Donc, je vais prendre pour faire les plis. Là, le plus gros est fait parce que les plis... Donc, on va marquer. Donc, en principe, les petits plis, en principe. Alors, si vous voyez bien, celui-là au milieu, il est emballé. Donc, et ensuite, les autres sont emballés. Et tout se fait... Et voilà. Et ça fait donc comme ceci. J'avais dit en vallée ou en montagne les autres. Non, en montagne. Alors que je refasse les plis. De toute façon, il faut bien marquer les plis. Alors voilà, en principe, celui du milieu, il est en vallée. Comme la carte, vous voyez là, il est en vallée, celui du milieu et les autres. Voilà. Ensuite, une fois que les plis sont faits, alors je répète, les deux plis qui sont là sont en montagne et celui du milieu en vallée. Ensuite, on va commencer à coller ici les motifs et on colle en vert. Donc moi, j'ai choisi donc, que je retrouve mes petits motifs qui font donc... alors, le papier que je vais utiliser n'est pas de Stampin' Up, c'est un papier que j'avais et je trouve ça très joli. Donc, ça va bien se mettre là où je vais le mettre. Ça va me faire des petites bandes au milieu. Donc, ici,
Voilà. Donc là, là et là et là, il faut 4 morceaux, donc de 4,75 sur 14 centimètres. Et on va les placer comme ceci. Alors on va procéder au collage. Alors je vais prendre ça pour coller. Alors en plus il est à deux faces, celui-là, c'est ça qui est bien. Alors je sais plus où que je l'ai mis parce qu'il y en a tellement des choses que je prends. Quand je vois quelque chose qui me plaît, eh ben on est tenté. Donc voilà. L'autre. Et voilà. On procède au petit collage parce que après, maintenant c'est les collages. Et au fur et à mesure, je vous dis donc les dimensions. Hein. C'est pas très compliqué, donc faut bien suivre la vidéo. Et c'est vraiment, vraiment pas. Et voilà. Hop. Après, pour ce tuto, il n'y a pas besoin que je vous fournisse plus que ça au niveau de la fiche technique. Par la suite, je mettrai des choses que vous pourrez voir sur un blog si vous souhaitez. Comme ça sera aussi mis. Et voilà, ça fait hyper joli. Alors après, voilà, on va faire un petit bleu, ça va changer un peu. Et ensuite, on va passer à autre chose. Donc là, si vous voulez bien centrer le milieu, en fait, ça, il va être collé au milieu, comme ceci. Et ce qui est bien, c'est qu'après, il va être collé sur les faces, là. Donc avant, on va mettre ça de côté. Et on va procéder donc aux deux morceaux qui vont ici. Euh, alors, il en faut deux. Donc, je montre donc 10 sur 7,5. Donc, deux morceaux pour un ici, un ici. Alors, alors ici, c'est bien du papier de chez Stampin' Up. Je le trouve hyper joli. C'est dans nuances et ton et nuances. Alors là, j'avais envie de le mettre comme ceci. Comme je trouve qu'il va bien avec le bleu, je trouve que ça va bien ressortir. Donc voilà. Donc on va coller. Alors j'avais un blog. J'ai toujours le blog. Je le remettrai à jour et je vous mettrai des liens au pire pour y retrouver les fiches techniques toutes simples que vous pourrez télécharger ou regarder. Là, je ne mettrai plus en format PDF, mais parce que je laisse tout sur quand ça prend de la place, donc du coup je recale autrement. Donc si vous préférez aller sur un blog ou me le demander, après voilà. Voilà. Et je trouve qu'aussi
je vais vous montrer ce que ça donne, mais ça donne vraiment bien. C'est vraiment, ça donne une carte printanière, comme on dit. Donc, voilà, ça donne vraiment bien. Et on peut, là, vous voyez, il y a deux marques, comme on dit, de matériel créatif. Et c'est bien des fois de mélanger, je trouve. On montre pas assez nos produits. Hein, on en a tellement, je des beaux. Des fois, on est bien attitré. Pour vous dire qu'une fois, j'ai trouvé un bloc de papier dans un dépôt de vente et il coûtait pas vraiment cher, donc je l'ai pris. Donc ça prouve. Alors maintenant, on passe peut-être au collage ici. Alors après, vous pouvez faire comme vous pouvez. On va passer au collage ici. Alors là, on colle sur la partie ici. Alors, une partie. Donc là, on va mettre au milieu, à peu près. Après, vous pouvez mettre un crayon pour mettre... Alors là, j'ai collé sur cette partie-là. Vous voyez, donc voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Pour qu'on puisse... Et voilà. Et on va donc refaire de l'autre côté. Alors, on ne va pas se tromper de sens. Hein. Ce qui est bien, c'est que là, on peut la mettre à plat. Alors là, elle dépasse, mais j'ai pas dû la mettre bien au bord de l'autre côté. Donc, il faut bien aligner les deux côtés. Hein. Vous voyez, là, en principe, ça doit... C'est 21, donc ça doit en principe convenir. Et voilà, après, voilà. Ensuite, on va continuer. Il reste encore des petits collages. Donc là, il me reste donc des petits papiers qui restent. Donc c'est les petits bandes qui va se mettre au-dessus. Allez voir, j'ai mélangé un peu certains papiers. Là, c'est encore de la société. Alors je vais mettre ce côté-là en principe, mais... Alors, je vais vous dire les papiers. Alors, je vais vous dire. Alors, moi, j'ai fait la base blanche. Hein. Donc, il faudra donc 4 petits morceaux de 2,5 sur 10,5 cm. Et je vais vous montrer comment on va les coller. Mais avant, on va coller les motifs. Donc, je vais mettre ça ici. Donc, pour les motifs, il y en a 4 aussi, donc 2 sur 10 cm. On va le mettre là. Alors, on va faire un truc. Hop. Et ça. Et on va coller donc d'abord les motifs et on va coller après ces petits projets. Et je vais prendre donc, ça c'était un autre papier imprimé en bloc 15-15. C'était marbré, je crois, un truc comme ça, je sais plus le nom, mais moi je choisis ce côté-là, sinon derrière c'était celui-ci avec la société Stampin' Up. Et moi j'avais envie de mettre un ton un peu différent, un peu gris, alors je trouve que ça va faire très joli. Donc je vais donc procéder au collage. Et on va donc... et en fait, on va les mettre de manière à ce que ça soit collé à l'intérieur ici, comme ceci, bien centré. Je vais vous montrer.
Alors, c'est une carte assez simple, hein, pas compliquée, mais des fois, ça donne des idées, des fois, pour en faire. Et voilà. Et on va ici, alors bien centré, hein, vous centrez un peu au milieu. Et ensuite, on fait les autres. Et voilà. Et l'autre côté, ça va donner donc comme ceci. Et ça sera collé à l'intérieur en fait. Je vais vous montrer. Je finis la dernière. Et voilà. Et voilà. On va donc procéder déjà au collage de là. Et ensuite, on va finir par la décoration. Alors bien sûr, j'adore ces petites vaches qui sont à Stampin' Up. Je vais vous les remontrer. Ensuite, alors là, vous centrez. Hein. Comme je vous dis ici, il faut bien centrer, mais après, ça donne bien du charme. Ensuite, on va donc hop, et je vais mettre... On va donc coller, donc, vous voyez, j'ai mis de la colle de ce côté-là, et on va coller ici, et bien centrer. Et bien, attention... Voilà. Et voilà. Alors, après, le but, c'est de centrer, mais bon, après, vous faites comme vous pouvez. Après, pour l'alignement, c'est simple. Vous prenez l'autre côté. Je vais vous faire l'autre côté. Voilà. Vous voyez, après, ça peut être pas compliqué parce que vous alignez avec l'autre. C'est ça qui est bien. Et voilà. Et on va faire en bas. Ça va être pareil et bien centré. Et hop. Et voilà. Et on va faire l'autre côté. Donc là, c'est pareil. C'est vrai qu'il faut bien... Et voilà. Et ça doit donner ceci. Vous voyez? Ici, j'ai collé surtout sur les deux à l'intérieur. Ça doit donner ceci. Alors, bien sûr, vous pouvez plier comme ceci. Alors, bien marquer les plis. Et voilà, ça donne ceci. Et on va donc passer. En plus, votre projet pour le collage, ce qui est bien, c'est qu'on peut se mettre à plat. C'est vraiment génial. Donc, on va passer maintenant à la petite déco. Alors, ma petite déco, où que je les ai mis? Alors, oui, ils sont là-haut, pour pas que je les mette à peine. Alors oui, comme je vous ai dit, j'ai utilisé les belles petites vaches. Parce que j'avais envie de mettre des petites vaches. Pour sentir le printemps, hein. Voilà. Donc du coup, j'ai sorti
mes petits éléments. Il y avait dans le set de tampons justement avec ces petites bâches. Je vais vous redire le nom. C'est Alors là, il y avait des petites fleurs. Et là, les petites vaches que j'ai faites. Et l'autre, voilà. Alors, il y en a une qui va être comme ceci. L'autre, comme là. Et une où je vais mettre une petite fleur, je sais pas, comme ceci. Et ou alors comme ceci peut-être. Et voilà. Et puis là-haut, on pourrait mettre un petit sentiment. C'est déjà bien. Après, vous faites sur le thème que vous voulez. Mais moi, j'avais envie de mettre ces petites vaches qui vont très bien. Elles sont dans un petit pré, on va dire. Donc, moi, je vais les coller. Donc, on va les mettre bien au milieu. Et on va mettre ces petits oiseaux. Et voilà. Et après... Alors, là, je vais prendre mon stylo parce que là, c'est pas évident quand il y a des petites choses. Ah, j'ai collé. Voilà. Et on va donc continuer à coller. Et la petite vache qui dort à côté d'une petite fleur. Et là-haut, on pourrait y mettre un sentiment, un petit quelque chose, un joyeux anniversaire. Ça peut être très sympa. Donc voilà ce que ça donne. Donc je vais vous montrer donc les deux versions. Alors là, je vais déjà enlever tous ces petits papiers et je vais vous montrer donc la première version. Alors voilà la première version ici et la deuxième qui est donc ici. Donc voilà, bien plié, j'ai l'impression que les plis, n'hésitez pas à bien marquer les plis. Donc voilà la petite vache et la petite fleur où j'ai mis et voilà ces deux modèles. Donc je vous les mettrai donc en publication sur la page comme d'habitude. Donc c'était, je sais que pour prévenir tout le monde, et puis il y en a, donc vous pourrez me, si vous regardez donc en replay, n'hésitez pas à me mettre en replay pour que je sache. Donc voilà, je vais retourner la caméra. Attention, ça va bouger. Donc voilà, ce retour de live sur ma page. En tout cas, voilà, comme j'ai dit, comme j'ai précisé, n'hésitez pas à me mettre un hashtag et replay si vous regardez un replay. Et n'hésitez pas non plus à partager vos projets et en mettant un hashtag l'envol du scrap by Sound. Je me ferai un plaisir de voir ce que vous partagez, mais surtout de me faire connaître. Donc, je vous souhaite donc une bonne journée. Et le prochain live, ce n'est pas jeudi prochain, mais vendredi matin à 10 h ici, à la même heure.
Voilà, à 10 heures, à la même heure. Donc, ce sera pour un autre projet un petit peu différent, avec un petit pliage aussi rapide, mais voilà, ça va changer. Voilà, je vous dis à bientôt.